C'est moi! Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo. C'est la partie 2 de la vidéo questions tabou. J'ai répondu à toutes vos questions tabou dans une vidéo il y a quelques mois, ça vous a pas mal plu et vous m'avez demandé une partie 2 et c'est chose faite. Je vous ai demandé une nouvelle fois de me poser toutes vos questions tabou sur Instagram et je vais y répondre maintenant. Tu pèses combien? Effectivement c'est tabou, surtout en ce moment après les fêtes. Je fais 52 kilos, voilà. Après bien sûr faut pas se fier que au kilo, bien sûr que non. J'ai pris pas mal de poids cet été, vraiment j'ai touché un seuil que je n'avais jamais atteint. J'ai perdu petit à petit au fur et à mesure des mois et là j'ai repris un petit peu pendant les fêtes, mais c'est pas grave. Le retour sur Paris va me faire un bien fou puisque je bouge beaucoup sur Paris. À quel âge as-tu eu ta première relation? Si c'est relation amoureuse, une vraie relation amoureuse, c'était à mes 15 ans avec mon copain actuel. Est-ce que c'est grave de n'avoir pas eu de rapport sexuel au lycée? Non, bien sûr que non, ce n'est pas grave, c'est pas une compétition. Qui sera la personne la plus jeune ayant eu une relation sexuelle? Non, pas du tout. Faites-le quand vous le sentez, quand vous vous sentez prête. Ça sert à rien de précipiter l'acte, vous allez le regretter ensuite. Est-ce que tu as vu des effets négatifs de la pilule, baisse de libido, changement d'humeur, etc. Les premiers temps, j'ai eu beaucoup d'envie au niveau de la nourriture. Même encore maintenant, au niveau de la nourriture, je vois que c'est plus pareil qu'avant. C'est-à-dire que j'ai des envies très précises, j'ai envie de manger ça et pas autre chose. Et je préfère parfois rien manger que de manger autre chose que ce que j'ai envie. Par exemple, là j'ai une folie furieuse des pâtes carbo. J'en mange vraiment à tous les repas. Je dois être à mes 10e pâtes carbo des vacances. Oui. Et sinon, un peu plus personnel, oui, j'ai une forte baisse de libido. Ouais. Comment s'était passé ton premier rendez-vous chez le gynéco? Tout à fait normalement, je n'ai ressenti aucune gêne. Je voyais que c'était son métier et qu'il en avait strictement rien à foutre de me voir à poil. Donc clairement, aucune gêne. Idéalement, à quel âge voudrais-tu ton premier enfant? Clairement, j'ai toujours voulu un enfant jeune, donc plus tôt j'aurai mon enfant, plus je serai heureuse. Mais bien sûr, voilà, j'ai pas envie d'avoir un enfant et ne pas pouvoir m'en occuper correctement. Donc je vais bien sûr attendre d'avoir fini mes études, d'habiter avec mon copain et d'avoir un chez nous, un appartement ou une maison pour accueillir cet enfant. Je veux vraiment qu'il naisse dans les meilleures conditions possibles, même si l'envie ne manque pas. Elle est très tabou, mais comment se passe chez le gynéco? Alors ça dépend vraiment de plein de choses, ça dépend de pourquoi vous venez, etc. Moi clairement il m'a dit coucou Lou, je reste là, tu vas dans la salle d'à côté, tu enlèves ton bas, tu te places sur le truc et j'arrive. Il a fait ce qu'il avait à faire là où il fallait qu'il fasse et je me suis rhabillée et je suis repartie, voilà. Vraiment aucune gêne, comme si j'allais à la poste. Raconte-nous ta première cuite. Je sais même pas quelle était ma première cuite tellement j'en ai eu. La première, j'ai aucun souvenir de la première cuite. C'était une mauvaise chose que je m'en souvienne pas. Mais allez, pour vous apporter un petit peu de piment, j'ai vomi à ma soirée des 18 ans et j'ai fait un vomi bleu. Je sais pas d'où il sortait. Pour ou contre le polyamour? Clairement pour, ça me dérange pas. Si les partenaires sont consentants, sont d'accord, allez-y mes copains, faites ce que vous avez à faire. Tu en penses quoi de la prise de la pilule? Je n'en pense pas moins. Non, clairement je trouve que c'est nul. Voilà, je suis pas du tout pour. Les effets secondaires sont plutôt désagréables parfois. Puis même c'est pas très bon pour la santé, c'est pas bon pour notre corps, c'est pas bon pour nous. Mais voilà, c'est un moyen de contraception qui est facile, qui est rapide. Mais je songe très fortement à passer au stérilet en cuivre, qui est donc sans hormones, donc avec beaucoup moins de danger. Tu prends quel moyen de contraception? La pilule. Comment avez-vous révisé pendant l'année du bac? C'est pas hyper tabou quand même, vous êtes pas très croustillant. Non, j'ai révisé quand même à chaque fois que j'avais un DS et tout, mais par contre vraiment l'année du bac c'est l'année où j'ai le plus sorti de ma vie. Je sortais limite tous les week-ends, surtout que c'était l'année des 18 ans. Il y avait pas un week-end où j'étais pas fourrée à un anniversaire. Et les 2 semaines avant le bac, j'ai mangé mes cahiers et j'ai torché tous mes cours. Et j'ai fait 2 vidéos complètes dessus, bref on s'en fout, c'est pas tabou. Même pas drôle. As-tu fait ta première fois avec ton copain actuel? Oui. Tu n'as jamais eu de soucis avec ton moyen de contraception? Si, si, mais je vous en parlerai sûrement plus tard, mais c'est pas le moment. Comment réagis-tu lorsque tu te disputes assez fort avec ton chéri? En fait c'est souvent des chamailleries plutôt que des disputes. On va se chamailler pour savoir qui va acheter une baguette de pain, enfin voilà, c'est nul. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de fortes disputes, très fortes au point de vraiment... On est assez fusionnel et assez en accord sur la plupart des choses. Y a-t-il de la concurrence au niveau de vos chaînes avec Emma? Alors non, pas du tout, vraiment complètement pas du tout. Je n'ai jamais senti de concurrence avec Emma, je pense que c'est pareil de son côté. On n'est pas à cheval sur les chiffres, à cheval sur l'argent ou quoi qu'est-ce. Donc
Voilà ce que je pourrais dire. C'est la réponse à cette question. Quel prénom aimes-tu mais que tu n'oses pas avouer? J'en ai aucun que je n'ose pas avouer. J'aime bien les prénoms comme Luna, Noah, Maria, enfin voilà des petits prénoms comme ça. Combien gagnes-tu avec YouTube? Bah je vais vous montrer tout de suite là. Hop, hop. Oups là. Mes revues estimées pour ce mois-ci est de 488 $. Sachant que c'est le mois de décembre où j'ai fait des vidéos tous les jours jusqu'au 24 et ensuite plus de vidéos. Combien as-tu eu de copains avant ton amoureux? Mon amoureux c'est le seul vrai où j'ai eu une longue relation. J'ai eu une amourette, j'étais en CM2. Je ne suis pas sûre que ça compte beaucoup. Voilà. Quelle est ta taille et ton poids? Je fais du coup 1m57 pour 52 kg. Une femme peut-elle être féminine avec des poils? Bien sûr que oui, puisque vous ne le savez sûrement pas, mais je suis poilue 90% du temps parce que j'ai la flemme de m'épiler. Oui, je pense qu'une femme poilue peut être féminine. La musique la plus honteuse que tu écoutes, j'en ai pas vraiment, mais une musique qui peut paraître un petit peu beauf, que j'aime beaucoup et que j'ai saigné lors des dernières soirées, c'est 3 cafés gourmands, que je connais limite par cœur. Oubliez ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Et si je monte au ciel, y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidri. Les amis, on veut du Claudie Musette, à en perdre la tête. Enfin voilà quoi, c'est une musique, pas forcément que j'ai honte parce que j'ai aucun scrupule à la mettre en soirée comme ça pour ambiancer tout le monde. Culotte ou string. Je vais vous décevoir, c'est pas hyper croustillant mais j'adore les vieilles culottes de grand-mère bien confortables. Sorry. Bon voilà, j'ai terminé avec toutes vos petites questions. C'était pas hyper croustillant, je sais pas ce que vous en avez pensé mais vous étiez pas hyper curieux cette fois-ci. Si vous voulez une partie 3, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je ferai avec plaisir une troisième partie de vidéo concernant les questions tabous et surtout vos questions les plus tabous. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.